Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le jeudi 5 février 2026 et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à cette deuxième émission, saison 2 de Clinicos. Je voudrais saluer tous les amis de Clinicos, saluer Dr Labré Apollinaire, Dr Kofi Fulgence, le pasteur Kazamadou, saluer également le prophète Théophile Abraham, le révérend Edéa Hervé Moïse, saluer également Mariam Traoré, merci pour tout le soutien. Je voudrais saluer également tous ceux-là qui like, commentent, partagent et qui sont restés des amis fidèles de Clinicos. Que Dieu vous bénisse. Mais ce matin, même si je n'ai pas dit votre nom, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Cela dit, ce matin, je voudrais rappeler que désormais, nous aurons Clinicos une fois par semaine et ce sera les jeudis. Donc, une émission par semaine tous les jeudis et donc, nous aurons ce merveilleux rendez-vous, mais parce qu'à Clinicos, nous avons droit à la guérison, nous avons droit au pardon, à la réconciliation, mais surtout, nous avons droit à la percée. Or, pour percer, il faut avoir Dieu de son côté. Et c'est pourquoi ce matin encore, avant d'introduire l'histoire de Caroline, je voudrais dire à quelqu'un, viens à Jésus, c'est urgent et c'est maintenant. Viens à Jésus, c'est urgent et c'est maintenant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Caroline et Caroline est quelqu'un qui a suivi la première saison de Clinicos. Caroline rappelle qu'elle était en couple, mariée légalement, mais pendant qu'elle suivait Clinicos, elle était dans une phase difficile parce qu'elle venait de divorcer d'avec son mari. Son mari lui a fait des infidélités et elle n'était plus avec lui et cela a duré 5 années, 5 bonnes années, 5 douloureuses années. Mais pendant ces 5 années où Caroline a failli sombrer dans la dépression, elle a eu l'appui, l'encouragement, l'aide de tous les instants de l'un de ses amis, un ami qui a été là pour elle, un ami qui l'a encouragée, un ami qui lui a permis de croire à nouveau en elle, un ami qui a été pour ses enfants un bon tonton. Elle rappelle qu'elle a 2 enfants avec son ex-époux et cet ami-là a été d'une grande aide de par sa présence, de par son implication dans sa vie et de par le soutien qu'il lui a accordé. Alors, Caroline est face à une situation difficile, selon elle. Elle rappelle que son ex-époux, après qu'elle ait suivi Clinicos et qu'elle ait décidé de pardonner à tous ceux qui lui avaient fait du mal et du tort dans le passé, son ex-époux est revenu, lui dit tout son regret pour ce qu'il lui a fait. Est revenu, s'est séparé de la femme avec qui il avait commencé à être en couple pour dire qu'il veut revenir, et ce après 5 années. Caroline dit qu'elle lui pardonnait simplement, mais elle n'était pas très prête pour revoir sa proposition de reprendre une relation avec lui. Je rappelle, il y a eu un divorce prononcé par le juge, donc la procédure allait jusqu'à son terme et il revient. Entre-temps, pendant qu'il revient, au moment où il revient, l'ami qui a été d'un grand soutien pour elle durant ces 5 années de braise, ces 5 années de douleur, de difficultés, de pleurs, de larmes, cet ami-là vient de lui demander la main. Cet ami vient de lui faire une proposition de mariage et elle a dit oui à cet ami. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore fait de démarche officielle, ils ne sont pas encore allés devant le maire, mais elle l'a rassuré
qu'elle accueillait bien sa proposition. Elle dit que son ex-époux, pour se faire pardonner, parce qu'il dit qu'il est sérieux et qu'il regrette vraiment et qu'il veut que les deux reprennent, lui a offert une nouvelle voiture et lui a acheté une nouvelle maison. Et ses enfants aiment beaucoup leur père. Et plus leur père se rapproche, elle a la pression des enfants. Elle a la pression des enfants qui sont contents de retrouver leur père. Mais là, l'embarras, elle est dans un dilemme parce que l'ami qui l'a supporté durant ces 5 années difficiles, si elle ne se marie pas à lui, cela va ressembler à de l'ingratitude. Cela va ressembler à de la trahison. En même temps, elle n'est pas très sûre de ses sentiments par rapport à son ex-époux, quand bien même elle ne voudrait pas que ses enfants aient plusieurs pères. Alors, ce que je voudrais dire à Caroline, Caro, et permets que je t'appelle Caro ainsi parce qu'on est de la famille Clinicos, je voudrais dire que tu as besoin de faire un choix par conviction. Dans la vie, la Bible dit que c'est à nos résolutions que répondra notre succès. Il est question que à ce carrefour de ton histoire, tu as besoin de te décider et de te décider avec conviction. On ne se marie pas par complaisance. L'on ne se marie pas pour soulager sa conscience. Personne ne se marie non plus comme si c'était un stage. On ne fait pas un essai avec quelqu'un. Le mariage n'est pas un cadre de stage. On ne sait pas pour voir ce que ça va donner. On se marie en choisissant quelqu'un et en choisissant de l'épouser. Mais pourquoi? Mais parce que dans le mariage, vous serez confronté à des difficultés. Tout n'est pas rose dans une vie de couple. Par la grâce de Dieu, j'ai 21 ans de mariage légal et j'ai une petite expérience en la matière. Et donc, je puis te dire que dans le mariage, il y a des difficultés auxquelles on peut être confronté et il y a des moments où on a besoin de continuer, mais parce qu'on a décidé d'être avec la personne. Donc, à Caroline et à toutes les Carolines, à toutes ces personnes qui sont dans cette phase et ont besoin de prendre une décision, s'il vous plaît, ne le faites jamais à la légère. Ne le faites jamais pour des motifs de bonne conscience. Ne le faites jamais par gratitude. Ce n'est pas une récompense qu'on fait à quelqu'un en acceptant de se marier. Mais le mariage est une autre réalité. La personne peut présenter une autre image. On peut la découvrir autrement. On peut ne plus voir la personne gentille et sympa. Et l'autre mari qui revient, il s'excuse, c'est vrai. Il pardonne, c'est vrai. Mais il faut que tu sois sûr de tes sentiments et il faut que tu sois surtout convaincu. Alors, Matthieu 5, verset 37 rappelle que ta parole doit être oui ou non. Donc ton oui doit être oui et ton non doit être non. Donc il faut que tu décides. Autre élément, Romains 14, verset 23 rappelle que si quelqu'un a des doutes au sujet de ce que la personne mange, elle se condamne. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'agit pas par conviction. Et surtout parce que tout ce qui n'est pas produit ou fruit de conviction est un péché. Donc, on manque le but, on échoue à faire ce que Dieu voudrait pour notre vie. Caroline, tu ne peux pas te payer le luxe d'échouer. L'échec ne doit pas faire partie de ton histoire, surtout pas dans le foyer, parce que le foyer est déterminant pour les autres aspects, les autres domaines de notre vie. Alors, je voudrais te demander de décider et de prendre la bonne décision par conviction. Par conviction. Alors, je voudrais donner l'occasion également à tous les autres amis de Clinicos
par leurs commentaires de mettre de l'eau à ton moulin pour que tu puisses prendre la bonne décision, mais parce que nous voulons pour toi le meilleur, et pour toi, et pour les enfants. Alors, je vais prier pour que Dieu puisse t'aider. Et à toutes les Carolines, je prie, à l'endroit de toutes les Carolines, je voudrais formuler cette prière-là au Seigneur, que Dieu puisse vous donner la force de prendre la bonne décision. Pas une décision de complaisance, mais que le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire vous aide. Que le Saint-Esprit qui nous permet de savoir la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu vous aide. Prenez la bonne décision. N'échouez pas dans le choix que vous allez faire et que Dieu vous bénisse. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. S'il vous plaît, commentez, partagez et likez, et à jeudi prochain pour un autre numéro de Clinicos.